La Big Press, c'est quoi? C'est notre gros dossier sur lequel on va échanger tous ensemble. Et on va essayer de faire que cette Big Press est vraiment très liée à l'actualité. C'est le cas aujourd'hui, puisqu'on va parler du temps de travail en France. Mi-juillet, on se souvient que l'ancien Premier ministre François Bayrou avait proposé de supprimer 2 jours fériés dès 2026, donc le lundi de Pâques et 8 mai, cité pour exemple, pour apporter un peu plus de 4 milliards d'euros au budget. Le fameux travailler plus pour gagner pareil. Oui, tout à fait. Même Nicolas Sarkozy avait dit non, c'est pas ça. Devant la levée de bouclier, fin août, il a finalement déclaré que cette mesure était discutable et amendable. De toute façon, il n'est plus Premier ministre, donc c'est en suspens. Que va faire d'ailleurs M. Lecornu sur cette question? On va voir. Mais le débat reste lancé. En France, faut-il augmenter le temps de travail pour raisons économiques? On a ce discours. Les Français ne travaillent pas assez. François Bayrou l'avait dit d'ailleurs. Il avait pris l'exemple de nos voisins européens. Il a dit, les Français ne travaillent pas assez par rapport à nos voisins européens, donc il y a un problème de création de richesse, etc. Faut-il augmenter le temps de travail pour raisons économiques? On verra qu'il y a d'autres arguments qui ne disent pas tout à fait ça. Ou au contraire, le diminuer. Et vous savez notamment que c'est cette proposition de suppression des jours fériés qui a provoqué une partie de la mobilisation pour cette journée qu'on vit aujourd'hui, du 10 septembre. Tout à fait. Voilà. Quelques infos d'abord sur le droit de grève, parce que je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, il y a des appels à la grève. Rappelons que le droit de grève a une valeur constitutionnelle. Lou connaît bien ce sujet. Absolument. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, alinéa 7 du préambule de la Constitution de la 4e République. Donc, ce n'est pas celle de la 5e, mais ce préambule fait partie du bloc de constitutionnalité. Voilà. Donc, c'est un droit constitutionnel. Secteur privé, et ça, moi, je l'avais oublié, pas de préavis. Ah ouais. Okay. Tu n'as pas besoin de préavis. Pour faire la grève? Non, tu n'as pas besoin d'informer. Tu peux le faire, mais tu n'as pas besoin d'informer ton patron quand tu te mets en grève. Tu peux te mettre en grève. Exactement. Allez, merci. Fin d'émission. Salut. Ciao Ludo, ça fait plaisir. Manger tout le canapé maintenant pour moi, c'est. On me dit à l'oreille, tu ne seras pas payé par contre. Ok. Alors, donc, on en était où, pardon? Et oui, alors ça, moi, je ne le savais pas ou je l'avais oublié. Aucune obligation générale de préavis. Donc c'est aussi pour dire que ce droit de grève, il existe vraiment. L'employeur de simplement connaître les revendications du déclenchement. Ok. Voilà, donc tu arrives le lundi, tu dis, je suis en grève, par contre, ton chef... Ah, t'arrives pas du coup? Oui, du coup. Non. T'envoies un mail. Voilà, mais par contre, le chef d'entreprise peut te dire, bah oui, mais pourquoi? Service public, préavis obligatoire. C'est pour ça qu'on a cette idée de préavis en tête. Okay. Préavis syndical de 5 jours, c'est très encadré dans le service public. 5 jours francs, négociation pendant ce délai, pour éviter justement la grève, et interdiction des grèves tournantes, échelonnées dans le même service. La grève suspend le contrat de travail sans le rompre, Ludo. Okay, très donc bien. il y aura retenu sur salaire bien sûr, proportionnel au temps non travaillé, sauf négociation qui arrive parfois. Ouais. Voilà, donc Ludo, si tu t'en vas maintenant... Je ne serai pas payé pour l'émission. Proportionnellement. C'est 8 000 € la minute qui ne Eh ben oui, c'est dommage. C'est dommage. Tu passes à côté quand même. La cagnotte du Z-Event qui parle à ma poche. Nul ne peut être sanctionné, licencié pour l'exercice normal du droit de grève, je le rappelle dans cette journée importante quand même, ce qui n'inclut pas les violences, entraves aux forces de l'ordre, évidemment, je tenais à rappeler ça. Alix, de l'équipe d'MVP, est parti dans la rue pour poser directement la question aux Français, pour savoir combien de temps ils travaillaient par semaine. Écoutons. Ouais, tu commences à quelle heure et tu termines à quelle heure? 8 heures, et des fois je termine à 17, 18 heures. 8 heures à peu près, et en fait le truc c'est que moi je travaille même le week-end. Tu termines à quelle heure? Vers 19h, 20h. À 9h. Et tu termines? Les journées faciles, 17h, les journées un peu plus chargées, 18h, 18h30. Si t'es à temps complet, on va dire, tu fais entre 35, je peux aller jusqu'à 50 heures par semaine, voire plus. 37h30. Tu commences à quelle heure? 9h. Tu termines? 17, 18, ça dépend. Ah ouais. Alors, bon, ça, ce sont quelques paroles de Français et de Français sur leur journée. On a des chiffres là. 2024, ministère du Travail, source. Les Français effectuent en moyenne 36,9 heures de travail au cours d'une semaine habituelle. Plus de 35 heures. Alors que c'est 35, on est au-delà des 36. On va lancer un sondage dans le chat. Combien vous travaillez par semaine? Pour les salariés, bien sûr. Si vous ne travaillez pas, non. Est-ce que c'est moins de 35 heures? Est-ce que c'est 35 heures? Est-ce que c'est 39 heures? Est-ce que c'est plus de 39 heures? Et la régie me mettra le sondage. On va lancer le sondage dans un instant. Je précise juste avant, parce qu'on a vu un micro-trottoir d'Alix, qu'il y a plein de formats justement comme ça qui sont retrouvés sur les réseaux MVP, directement sur les réseaux MVP, sur Instagram, Twitter, TikTok. Donc n'hésitez pas à les suivre aussi, parce qu'il y a plein de contenus exclusifs en plus de l'émission. Voilà, c'est bon de le rappeler, comme par exemple ce micro-trottoir. Plus les réseaux sociaux d'MVP, où vous pouvez notamment mettre vos ma vie pro de merde, les anecdotes dont on se délectera tout à l'heure. Quelqu'un me disait, les salariés, non, si vous êtes entrepreneur, vous avez le droit de voter, bien sûr, pour le sondage qui est en train de dérouler. On va rappeler que la durée légale du travail en France, c'est 35 heures par semaine, depuis 2000. Durée qui peut monter à 48 heures par semaine
pour une personne salariée, donc là on est en heure sup, voilà, sûr. ou en heures qui vont compter dans les RTT. Ça dépend des secteurs aussi. Hein. Ça dépend des secteurs. La restauration, typiquement, c'est plus, Voilà. mais c'est encadré. C'est un salaire d'ailleurs particulier aussi. D'ailleurs, puisque tu en parles, on peut, en cas de circonstances exceptionnelles, je ne sais pas, une entreprise en tension par exemple, monter jusqu'à 60 heures maximum avec l'accord de l'inspection du travail. Ok. Ouais. 60 heures. Après, il y a quelque chose dont on parle, tu vois, parce que moi, c'est une discussion que j'avais juste avant avec certains des équipes en off. Il y a travailler et travailler. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans mon quotidien, comme disait la dame qui était entrepreneuse, moi aussi, je travaille le week-end. Mais il y a travail et travail. En fait, c'est aussi difficile des fois d'estimer ce qui est du travail. Par exemple, j'avais été alternant dans une grande banque parisienne à l'époque. Techniquement, j'étais là 35 heures, mais c'était tellement une planque que tu que de travail effectif, j'avais 1h30 par jour, mais vraiment à faire un truc productif. Tu faisais quoi le reste du temps? J'allais mater des séries Netflix dans des salles parce qu'il n'y avait rien à faire. C'était l'été, personne n'était là. Enfin, c'était catastrophique, vraiment. C'est super cette alternance. Alors, moi, j'ai un peu la même anecdote. Je suis Parce assez que d'accord. mon premier taf d'été, c'était dans une banque, pareil. Et je foutais pas grand-chose. Et du coup, moi, il n'y avait pas Netflix moi, à mon époque. Aïe, Tu vois, aïe, je aïe. pouvais pas regarder Netflix. Il y avait Du pas coup, la télé, j'avais d'ailleurs. fait- Non, il y avait noir et blanc. il y avait pas la Si, il y avait Léon Zitrone, c'est tout. Si, il y avait le début, oui. L'ancienne, Voilà. hein. Et du coup, j'avais fait, je me faisais tellement chier que j'avais récupéré tous les élastiques de la banque et j'avais fait une énorme boule d'élastique. Ah oui, c'est vraiment... Voilà, pendant un mois. Alors, Voilà. Alors, pour revenir- puisqu'on est aux anecdotes, alors j'ai le droit à Vas-y, mon vas-y. anecdote. Quand j'ai Allez. fait mon service militaire, Oh là là, Alors, là, oui. dans la Marine nationale, Oh, putain. dans un bureau où Le on écrivait dinosaure. des articles sur la flotte, sur les bateaux, avec il y avait 3 matelots avec moi et puis il y avait un jeune gradé quoi. Bon, pareil, on avait en vrai 1h30 de travail effectif par jour et on avait mis, tenez-vous bien, le gamer avant l'heure, nos vieux ordinateurs en réseau C'est pas vrai. et on jouait à bon c'était je crois Civilisation à l'époque. Pac-Man. Voilà, des vieux jeux, mais on avait fait une LAN. Ah ouais. Ah ouais. On avait fait, je ne connaissais pas le mot LAN à concept de l'époque. LAN, ouais. On avait monté une LAN au sein des bureaux de la Marine nationale. Incroyable. Arrobase Marine Nationale, voilà. Ouais, Vous l'avez. voilà, Jusque-là, on est. Let's go. en Et direct. quand le contre-amiral de Dréziguet, qui était notre Qu'on supérieur, embrasse. qui était un monsieur incroyable, qui était d'une gentillesse inouïe, qui avait son petit bureau à côté de temps en temps, il passait la porte pour aller voir le travail des matelots. On avait une espèce de panic button Putain, ouais, qu'on voilà. mettait sur Bien Word. sûr. Alors oui, donc le porte, il est où le porte-avions là en ce moment? Ok, voilà. Mais- Pardon. Oh, les T'inquiète, mais tout ça planqués. pour dire que, Les planqués. à part, du coup, moi, si je prends ma journée, bon, je suis youtubeur, c'est encore différent, mais c'est comme un entrepreneur en général, de travail pur, effectif, où je fais de la production, tu enlèves les réunions, tu enlèves les pauses café, tu enlèves, bon, moi je fume pas, mais les pauses clopes, tu enlèves des fois des mails qui ne servent à rien, de travail purement dur, de montage, écriture, recherche de sujets, machin et tout. Je pense que par jour, vraiment de production pure, je suis peut-être à 3h30. Oui, mais 4 les heures. réunions dont tu Alors. me parlais, c'est du travail. Mais Pardon, oui, mais mais- qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il y en est pas, tu vois. En fait, fait, c'est là où c'est tellement. Excusez-moi de recentrer le débat, mais là, on est très centré secteur tertiaire. Il ne faut pas oublier le c'est secteur vrai, ça. secondaire. Oui, mais Qui, dans le eux, BTP, par contre, il y a du dans le BTP, le vrai, nombre de fois que j'ai vu des temps de mecs travail à bosser l'usine. et 3 gars autour regarder, tu vois ce que Non, je veux je suis dire? pas d'accord avec Non, mais toi. Ça. Pour moi, Oh là là, pour tu vas te le mettre tout le Non, mais je BTP vais à mettre tout le dos. BTP à dos. Mais Non, ce que je veux mais- dire, c'est qu'il y a travail effectif et il y a acte de présence. Oui, mais pour moi, c'est Alors, oui. carrément dans le secteur du tertiaire, ça. Pour Ok, le coup, exactement. pour moi, à partir du moment où t'es pas, et moi, je l'ai expérimenté aussi quand j'ai fait un stage. On peut peut-être rappeler le secteur tertiaire et secondaire juste Oui, avant du coup, pour les gens. secteur tertiaire, c'est tout ce qui est service, Service, prestation voilà. de service. Et Les secteur- bureaux, quoi. Voilà. et tout. Et je te laisse expliquer le secteur secondaire. Eh ben, c'est c'est mieux que moi. créer des choses Concrètes. Voilà, concrètes. Voilà. C'est qu'il y a des Il y L'industrie, a une notamment. production qui l'industrie, sort des du choses comme ça, et travail. le primaire, secteur Tu dirais que primaire, la c'est vidéo, toute c'est dans le l'agriculture. tertiaire. Agriculture, ouais. La pêche. C'est dans le tertiaire, ouais. Ok, C'est pas un bien matériel. d'accord. Pardon, je te laisse Pêche, c'est continuer ton. primaire, du excuse-moi. coup, agriculture. Pêche, ça, c'est primaire. ok. Ouais. Je me demandais. Donc oui, moi j'ai l'impression qu'il y a un rapport en fait au travail, au fait d'être sur le lieu de travail pour être compté comme du travail que je trouve assez dommage en fait parce que déjà par rapport au temps de transport que les gens doivent se déplacer, j'ai déjà l'impression que c'est un peu du temps entre mais c'est guillemets du taf. perdu Ouais. pour le travail, mais c'est compté dans le temps de travail par exemple. Et pour parler de ce que tu disais des métiers du secondaire, pour moi le fait de ne pas être dans un bureau, de ne pas être assis, c'est souvent des emplois, par exemple le BTP, tu vois, tu prenais cet exemple-là où tu es beaucoup debout, où c'est physique, c'est pareil pour tout ce qui est du ménage. Par exemple, moi, quand je vois des gens qui lavent des carreaux des immeubles, Ah, bien je me sûr. dis, Les et tu vois, il y a techniciens des... cordistes. Merci pour Qu'on la embrasse. précision. Et tu as fait une vidéo dessus? Pas encore, c'est Eh prévu. ben, c'est on y prévu. pensera. hein, Ça on y arrive, pensera. ça arrive. Et je me dis, mais waouh, comment ce temps-là est compté de la même manière
que le temps que moi, je vais passer derrière un bureau à aller ouvrir Outlook pour faire semblant. Quoi. Mais d'un autre côté, c'est pas la même charge mentale aussi. C'est en fait différent. C'est que c'est plus peut-être physique, moins mental aussi. Tout dépend où tu places le curseur. Je pense pas que ça se... Mais revenons sur le temps de travail. On va afficher le sondage dans un instant parce qu'on l'a. Je donne quelques chiffres. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, ça va être la comparaison, puisque François Bayrou a fait ça, la comparaison avec, vous savez, les voisins européens. Et donc, les données pour la France. En France, le salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Il y a des dérogations. Les congés payés, dans le privé, les salariés ont droit à 2,5 jours ouvrables par mois, 5 semaines par an, vous le savez. Les RTT, les jours de RTT compensent en jours de repos un salarié qui travaille plus de 35 heures par semaine. Tout à fait. Les jours fériés, 11 légaux en France. 11 légaux. Et on verra tout à l'heure que dans certains pays européens, il y en a beaucoup plus. On va afficher le sondage et je vais vous poser une question qui est celle-ci. Est-ce que vous, autour de plus de 39 heures. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on travaille trop ou pas assez en France? Regardez le résultat. 38% de ceux qu'on a interrogés travaillent plus de 39 heures. Waouh! Et vous faites quoi, ceux qui travaillent plus de 39 heures comme métier? 29%, 39 heures. Et finalement, les gens qui travaillent que 35 heures ne sont que 22%. Et les gens qui travaillent moins, ça peut être du temps partiel aussi. En fait, pour moi, c'est là où c'est compliqué. 11%. Si tu mets bout à bout, alors on me dit, à bosser de la fin, la question de 39 heures. Mais en effectif. Mais toi, c'est particulier. Bah oui. Dans les métiers créatifs, on me dit, pour répondre à ta question, Ludo, boulangerie, hôtellerie, restauration. Parce qu'il y a cette idée reçue, soi-disant, les profs. Ah oui, ça. Ça va, leur journée de cours, les vacances. Oui, mais les cours à préparer, les copies à corriger. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je suis allé voir un prof carrément chez lui. Je l'ai suivi après. Je me rappelle cette vidéo. Ouais, après les cours, j'ai été chez lui parce qu'en fait, le travail continue à la maison. Épuisant. Et il était épuisé, le gars. J'ai été prof, plus jamais. C'est vrai, t'as été prof? Prof de quoi? J'étais prof de technique rédactionnelle de presse dans une école de journalisme. Et c'est là où j'ai compris que prof, c'était pas juste. D'abord, le cours est épuisant. C'est un métier. Capter l'attention de 30 élèves pendant 1 heure, c'est épuisant, parce que tu as intérêt à être bon. Tu vois très vite si les regards se perdent. Encore, tu avais des grands, toi. Tu avais des gens qui étaient à l'étude supérieure. Épuisant. Préparer le cours, mais c'est énorme. Corriger les copies, mais c'est gigantesque. Et en fait, le fameux discours de certains, les profs, ils ont la belle vie et les vacances et tout. Dans ce cas-là, expliquez-nous pourquoi il y a une crise des vocations et que les concours d'enseignants ne font plus le plein. Donc c'est bien dit, ça. Et alors, votre sentiment là-dessus, vous, et après, on ira voir les chiffres à l'étranger, est-ce que vous avez le sentiment qu'on travaille trop ou pas assez en France? Alors moi, j'avais souvenir d'une étude, je demanderai au chat, s'il vous plaît, retrouvez-la, qui disait qu'on était certes ceux qui travaillaient le moins en termes horaires. Par contre, en termes de productivité et d'efficacité horaire, on est les meilleurs d'Europe, voire du monde. Oui, carrément du monde. De l'univers. De la galaxie. Parce qu'en fait, les Français, quand on se met à taffer, on taffe, quoi, comme des oufs. Donc finalement, est-ce que c'est mieux d'avoir des gens qui bossent plus mais moins efficacement, ou des gens qui bossent moins mais plus efficacement? Tu vois, quel est le... Pour moi, c'est pas une question de travailler pas assez en termes de volume horaire, parce que je pense, et c'est peut-être aussi le fait que je fasse partie de la fameuse Gen Z, que pour moi, mon rapport aux horaires de travail 9 to 5 est très différent et peut-être un peu influencé par l'Amérique aussi, pour tout ce qui est dans le tertiaire, où je me dis, à partir du moment où tu as une tâche qui est assignée, où on te donne des trucs, tu viens quand tu veux, tu termines quand tu veux et tu rentres à la maison. Et je sais que factuellement, avec toute la réglementation en France, etc., c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'aimerais qu'on tende vers ça. Donc, pour moi, le souci horaire est un faux problème, entre guillemets, ou en tout cas qui peut se régler différemment, avec plus d'effectifs, par exemple. La raison dont on parlait aussi, c'est que des fois, mesurer la quantité de travail, c'est compliqué. Moi, je sais que le seul salarié que j'ai, pareil, il est officiellement en 35 heures. Est-ce qu'il les fait, est-ce qu'il les fait pas? J'en ai pas la moindre idée. Juste, il a une deadline, un truc à rendre, et il se débrouille, tu vois. Et puis après, si ça devient too much en termes de charge de travail, là, il me le dit. Et pareil, tu vois, ce rapport parce que il y a des métiers, notamment le tertiaire dont on parlait, c'est trop dur de dire qu'est-ce qui est du travail effectif, de ce qui n'est pas, tu vois. Et c'est moins difficile à quantifier que... Pour répondre à la question quand tu vas à l'usine, Ludo, il évoquait cette idée. Je crois que les Français travaillent plutôt moins en termes d'heures que nos voisins, mais avec plus de productivité. Je crois. J'ai les chiffres. En moyenne, en France, on travaille donc 36,9 heures par semaine, si on prend tous les salariés. On va prendre les chiffres d'Eurostat qui sont un petit peu inférieurs, parce qu'eux, ils ont pris une semaine, la même semaine, partout dans tous les pays, donc un peu au hasard, pour pouvoir comparer. Pour les dons statistiques, ils sont arrivés à 35,8 heures par semaine. Si on prend ce chiffre, la France fait partie des pays de l'UE où on travaille effectivement le moins longtemps par semaine. Parmi les pays, dans les pays où on travaille le moins longtemps, il y a les Pays-Bas, il y a nos voisins allemands qui travaillent, alors
Bayrou, il avait cité l'exemple allemand. Les salariés allemands travaillent moins d'heures par semaine que les salariés français. Ok. Il y a aussi la Belgique où ils sont un peu en dessous à 34,5. Les pays où on travaille le plus par semaine, regardez la carte. La Grèce. Bosnie-Herzégovine, plus de 41 heures. Serbie, 41 heures. Turquie, 43 heures. Ça n'est pas faire offense à nos amis bosniaques, serbes et turcs de voir que entre le PIB d'un pays et finalement le travail hebdo. Oui, mais ça ne se résume pas à ça, le PIB d'un pays. Non, mais je sais, mais tu vois, il n'y a pas forcément un lien. Niveau de vie aussi. Parce que nous, on nous dit en France aujourd'hui, il faut travailler plus par semaine, le pays sera plus riche. Donc on voit que le sujet est plus complexe que Bien ça. sûr. Et si on fait le comparatif entre temps de travail par pays et bonheur, on a un autre graphique, on va voir que les populations sont, alors prudence avec ce constat, mais un peu plus heureuses quand même, elles se déclarent plus heureuses dans les pays où on travaille le moins longtemps par semaine. Normal. Voilà. Ça, j'ai pas besoin de faire d'études. Alors la corrélation n'est pas suite, absolue, parce qu'en France, finalement, on n'est pas dans les pays qui travaillent le plus par semaine, on l'a vu, mais on dit qu'on n'est pas heureux. Mais ça c'est français. On est français, c'est français. Mais il y a un truc aussi où tout est lié, c'est-à-dire que plus tu travailles, moins tu as le temps potentiellement pour le loisir ou même pour fonder une famille. Donc la démographie, en fait, il y a tout un enjeu sur la puissance d'un pays et sa santé économique. Au-delà du temps de travail lui-même, de tout ce qui en découle, je pense notamment, c'était la démographie, mais la capacité de consommer aussi. En fait, si tu travailles trop, juste que tu n'as pas le temps de consommer, de partir en vacances, de ci, de là, pour les loisirs, tu ne participes pas à faire tourner l'économie. Ou d'aller au resto, dans un bar. Oui, voilà, exactement. Donc, trop travailler, c'est aussi mettre des freins à certains leviers, non? Ouais, ça, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que justement, il y avait une étude qui avait été faite. Encore une fois, je n'ai pas la source, donc je le dis. Je le dis en mon nom propre, c'est très facile. Ça, c'est très facile à retrouver, mais que, en fait, plus le budget est bas, en fait, pour un ménage, plus la part de biens de consommation, en tout cas de consommation dans le budget, et du coup, pas d'épargne, et pas on met de côté pour un voyage, pour ce genre de choses, plus la part de consommation immédiate, en fait, est énorme dans le budget. Je parle pas de revenus, je parle de temps de travail. C'est-à-dire que même quelqu'un qui fait 10 000 € par mois, mais qui bosse 45 heures, si à la fin, il n'a pas le temps de se servir de son argent. Oui, mais je pense que ça, c'est lié, tu vois, le temps de travail et la rémunération par rapport au bonheur. Je pense qu'il y a ça aussi, en fait. Et je pense que c'est pour ça que la France est un petit peu entre les deux et pas plus basse au niveau du bonheur. C'est aussi parce que, oui, il y a des gens qui travaillent 40 heures, mais qui travaillent 40 heures très bien rémunérés, et d'autres, par contre, où c'est pas forcément le cas. Dans un instant, on va poser la question de la semaine de 4 jours. Juste avant, vous savez, quand Bayrou a annoncé ses annonces mi-juillet, moi, je me suis beaucoup démontré sur le sujet, notamment sur l'affirmation qu'on travaillerait moins que nos voisins. Et en fait, en regardant les statistiques, les chiffres, qu'est-ce qu'on voit? À économie égale, donc par exemple avec nos voisins allemands, en fait, les Français, les salariés, travaillent plus d'heures par semaine que nos voisins allemands. Donc l'exemple de dire que les Allemands travaillent plus que nous, c'est faux. Pourquoi la somme, en revanche, de travail est inférieure en France et donc produit moins de richesse et aussi moins de quotidien? C'est parce que, en fait, c'est le taux d'emploi. On a un taux d'emploi chez les jeunes qui est plus faible, il y a beaucoup de chômage chez les jeunes que chez nos voisins comparables, et on a un taux d'emploi chez les seniors, qui sont virés des boîtes après 50 ans, plus faible aussi que chez nos voisins à économie comparable. Le problème, pardon monsieur Bayrou, vous n'êtes plus en responsabilité, mais je vous le dis quand même, le problème, c'est pas que les salariés français travaillent pas assez, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Parce qu'il y a trop de chômage chez les jeunes et les seniors, et en fait, c'est sur ça qu'il faut bosser. La semaine de 4 jours, souvent évoquée, testée ces dernières années, ça peut être une solution. Les partisans de la semaine de 4 jours disent qu'elle est parfaite pour équilibrer vie pro, vie perso, on en a parlé. Tout à fait, tu peux partir un week-end de 3 jours. Et là, il y a 2 options. Où on fait, parce qu'en France, c'est expérimenté par certaines boîtes, et ça a l'air de marcher. 2 solutions. Ou compresser, c'est-à-dire qu'on fait 35-39 heures sur 4 jours, même volume, mais journée plus longue. Ça dépend des secteurs. Voilà. Ou réduction du temps. Donc là, c'est le top, c'est-à-dire qu'on travaille 32 heures, mais on est payé 100%. Ah oui, ça n'a pas le même. Allez, le MEDEF, on en pense quoi? C'est une vraie question. Est-ce que ça se justifie? Ça, vraiment une question très néophyte et naïve. Comment on justifie à une entreprise qu'elle va devoir payer à 100% du salaire de base de 35 heures, 32 heures? Le MEDEF, ils vont rien justifier. Ils vont dire oui, bien sûr. Si elle peut se le permettre, c'est-à-dire si l'entreprise est bien portante, je dirais première réponse. Deuxième réponse, avec une productivité accrue. Parce qu'en fait, le deal, c'est aussi, écoutez, une promesse du côté des salariés de mieux travailler. Ou des objectifs chiffrés, tout simplement. Oui, il peut y avoir ça. Après, en France, on a pas mal cette culture du présentiel, où même si tu as fait tes tâches, il faut que tu sois là jusqu'à l'heure donnée. C'est peut-être aussi une manière de casser un petit peu ce présentiel en le temps perdu, en réalité accumulé sur les 5 jours.
tu viens l'écraser sur 4, tu vois. Après, tout le monde n'est pas. Là, on parlait de la solution qui est de faire 39 heures sur 4 jours. 4 jours. Là, quelqu'un disait dans le chat à l'instant, je fais 39,5 heures sur 4 jours. Et c'est une horreur. Bah justement, par rapport à ça, moi j'ai une question, j'ai une question à vous poser. Du coup, par exemple, cette semaine de 4 jours, moi c'est vrai que, par exemple, ça me parle beaucoup et je me dis, ça serait génial d'avoir 4 jours, on peut un peu plus, 3 jours, on peut un peu plus étaler, par exemple, prendre un week-end, ce genre de choses. Mais en fait, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'épuisement aussi, si on fait possible, le travail qu'on fait en une semaine en 4 jours, est-ce que ce jour de plus de repos, ça ne devient pas un jour où en fait on est KO, on a envie de rien faire, on est groggy, on va dire, de la semaine, et où au final, est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'étaler un peu? Donc, finalement, et on vient au même débat. Est-ce qu'on ne ferait pas une semaine de 7 jours avec on bosse moins par jour? Alors là, j'ai la réponse, mais une réponse partielle. Parce qu'il y a une étude qui a été menée suite à l'expérimentation pendant 6 mois dans plusieurs pays, Australie, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Irlande et Nouvelle-Zélande. Les entreprises étaient accompagnées pour réussir à diminuer le temps de travail sans réduire la productivité, par exemple en supprimant des réunions inutiles. Sur les résultats de cette étude, voilà ce qui a été constaté. Santé en hausse, burn-out en baisse, productivité maintenue, voire augmentée, mais on était dans l'hypothèse où le salaire était maintenu pour moins d'heures de travail. Bien sûr, mais ça, voilà. C'est sûr que ça rend les gens plus heureux et en meilleure santé. Tu leur dis, le mieux, ce serait on bosse 2 heures par jour et par contre avec le même salaire. Évidemment que tout le monde c'est avant l'analyse de comptoir, mais moi je me dis aussi, il y a un rapport psychologique de se dire, une semaine c'est 7 jours, je bosse 5, j'ai 2 de repos. Ça te paraît aussi plus équilibré de faire du 3-4, tu vois, peut-être que tu compares moins ta vie, tu as moins l'impression de passer ta vie à bosser, parce que l'équilibre repos, machin, même si effectivement les jours de travail sont plus intenses, est quelque part un peu plus juste que du 5 versus 2. Quoi. Mais encore une fois, ça dépend aussi du secteur. On peut pas faire ça sur tous les secteurs. Oui, il y a des trucs ultra éreintant physiquement, si tu te la tues encore plus pendant 4 jours, oui, là, effectivement, on va tomber dans ce que tu dis. Le 3e jour, là. Et il y a des milieux, comme on disait le tertiaire, où en fait, tous les trucs inutiles, tu les brises et tu écrases tout en 4 jours. Pour moi, le 4 jours dans le tertiaire, c'est ce qui a le plus de sens, très logiquement. Mais ça peut marcher que là. Mais là, par exemple, tu vois, moi, je pense aussi à, par exemple, des soignants, des métiers qui sont... c'est quand même du tertiaire, on est d'accord. Là, moi, je parle pas... Bon, là, on parle beaucoup des emplois de bureau, créativité. Moi, c'est à ça que je parle. Je suis d'accord avec toi, mais dans le tertiaire, il y a aussi d'autres services. Dans le médical, c'est impossible. À l'hôpital, de toute façon, c'est même pas 35 heures aujourd'hui. C'est des gardes de 24, 48 en parallèle, mais bon. C'est abusé. Eux, ils seront jamais, de toute façon, ils pourront jamais avoir cette mesure-là, c'est impossible. Alors si, ils ont déjà une semaine de 4 jours, voire même de 3 jours, mais en fait, c'est parce que c'est 3 jours non-stop, 24 heures sur 24, ils font des gardes de 48 heures. En tout cas, le débat passionne le chat. Et je trouve qu'on a commencé, je trouve qu'on a esquissé quand même une réponse, en tout cas pour ce qui concerne le tertiaire, et Lou en parlait, qui est il y a peut-être aussi une nouvelle façon de travailler. On parlait des réunionites, par exemple. Il y a du temps à gagner. Voilà. Oui, ça, je suis bien d'accord. Tu vois, il y a clairement un temps qui n'est pas toujours très productif dans le tertiaire. Le chat en parle beaucoup. Donc peut-être que se mettre plus dans l'esprit de moi, je viens pour une mission, je la fais et moi, j'ai à l'essentiel. Peut-être que ce nouveau rapport au travail, pas sur du présentiel, comme souvent ça a été. En France, longtemps, on était sur le présentiel. J'arrive tôt, je pars tard, je montre que je suis là. Je suis pas forcément très productif et je fais mes heures. Quoi. Oui, des fois, c'est contre-productif, justement. Les gens prennent leur temps, sont très lents dans ce qu'ils font, parce que, dans tous les cas, il faut être là jusqu'à la fin, il ne faut pas s'ennuyer. Voilà. Il y a des pays, je ne sais plus exactement lesquels, mais j'avais vu, qu'à l'inverse, partir tôt, c'est bien vu. Parce que tu as charbonné, allez, tire-toi. Ça, c'est plus les métiers un peu Startup Nation. Hein. Moi, je pense notamment États-Unis ou ce genre de choses, parce que pour avoir vécu... aussi, on finit. Oui, j'avoue. Moi, je pense les pays asiatiques, par exemple. J'ai habité au Japon pendant 1 an et j'avais des potes à moi qui... parce que c'est très culturel là-bas d'avoir un baito, du coup, un taf à temps partiel pendant qu'ils sont à l'université. Quasiment tout le monde travaille, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Et je pense que c'est aussi lié donc les pays, le chat confirme, Canada aussi. Canada aussi, donc États-Unis, Canada, tout ça. Et c'est très mal vu, en fait. On part pas avant et il y a même... Toujours, donc ça change. C'est un peu caricatural, c'est plus dans les anciennes entreprises, plutôt les japonaises, mais on part pas avant que le boss soit parti et que le chef du bureau, en gros, soit parti. C'est très mal vu, et notamment chez les jeunes. Les enfants, les Japonais. Eh oui. La journée se poursuit parce qu'après, il faut aller au bar avec les collègues, parce que c'est aussi exactement, une forme de pression. Oh là là, les journées sont sans fin. Et si on n'y va pas, on a le fear of missing out. En fait, on va pas être bien intégré dans le bureau, etc. Et pour le coup, j'ai quand même vu ça un petit peu en France aussi, le fait de pas être là, un peu dans le groupe avec les collègues ou ce genre de choses. Ou pas être à la post-club quand tout le monde fume. Exactement. T'es un peu écarté du truc. Tout à fait. Les amis,
merci pour ce débat. On a juste débordé d'après mon timing d'un petit quart d'heure. Donc, rien de grave. On l'est bien. Mais qu'est-ce qui en sort alors de ce débat mais je suis content parce que le débat a vraiment passionné. Est-ce qu'on en sort quelque chose ou tuer les réunions. Tuer toutes les réunions. On ne réunionne plus. En vrai, ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça, c'est que ce discours de les Français ne travaillent pas assez, il est faux. Il est factuellement faux quand tu regardes le sondage qu'on a lancé tout à l'heure. Oui, bien sûr. Quand on regarde les vrais chiffres, c'est pas vrai. Les salariés français travaillent. Le problème, c'est le taux d'emploi. Voilà. Et puis après, il y a effectivement peut-être une nouvelle conception du travail pour aller vers plus de, qu'on appelle ça, d'efficacité et pour pouvoir aller vers une semaine de 4 jours par semaine, pour pouvoir avoir du temps pour soi. Il y a de l'optimisation à te faire, quoi. Ouais, exactement. Je pense que c'est une mesure à laquelle on peut arriver. En réalité, je pense que l'optimisation du temps de travail est la vraie clé de tout ça. Oui, nous. Pour rebondir sur. Je voulais enchaîner avec notre invité, mais. Non, mais très brièvement sur le télétravail, pour moi, c'est une solution pour certains emplois du tertiaire, mais ça ne concerne pas la majorité des emplois en France. La passe décisive.